Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, nous allons voir comment fonctionnent les additions de fractions rationnelles. On va commencer premièrement par se rappeler comment ça fonctionne, les additions de fractions. Parce que les additions de fractions rationnelles, ça fonctionne de la même manière avec des petits détails de plus. Donc, on va y aller pour, par exemple, si on fait 1/2 plus 1/3. L'idée, quand on veut additionner des fractions, c'est de les mettre au même dénominateur. Ça veut dire que le 1/2 pour qu'il ait le même dénominateur, ça veut dire que je dois le multiplier par 3 sur 3. En fait, le dénominateur commun des deux, ça peut devenir 6. Ça veut dire que 1/2, je dois le multiplier par 3 sur 3 et 1/3 par 2 sur 2. Okay? Pourquoi? Parce que je peux multiplier par un camouflage. Et ça, quand je fais ça, ça veut dire que je vais me retrouver avec des sixièmes. Et là, 1 fois 3, ça fait 3 sur 2 fois 3, 6. Donc 2 sixièmes plus... 3 sixièmes plus 2 sixièmes. Et 3 sixièmes plus 2 sixièmes, ça fait 5 sixièmes. L'idée, c'est de mettre les fractions au même dénominateur pour pouvoir les additionner. Là, on va faire la même chose, mais avec des fractions rationnelles. En premier, on va voir comment fonctionnent les étapes, parce qu'il y a un petit peu plus de choses à faire que ce qu'on vient de faire là. Donc, première affaire, c'est, quand on va avoir les fractions, c'est de factoriser les dénominateurs. En fait, on peut factoriser tout, mais c'est plus simple de juste factoriser les dénominateurs. Une fois que ça c'est fait, on met les restrictions. Parce qu'une fois que les dénominateurs sont, on se rappelle, il faut qu'ils soient différents de 0, parce que sinon les fractions n'existent pas. Donc j'ajoute mes restrictions. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre les dénominateurs communs, un peu comme on vient de faire avec les deux fractions en nombres précédentes. Une fois que j'ai fait ça, je vais additionner les fractions. Je vais inclure là-dedans soustraire ou additionner. C'est le même type d'opération. Donc, je vais mettre les fractions ensemble. Et une fois que ça c'est fait, parfois, très rarement, si tu as oublié des petites étapes avant, ça veut dire que c'est possible que tu aies à refactoriser le numérateur, parce que le dénominateur, techniquement, il est encore factorisé, et à simplifier. Ça se peut que ça donne quelque chose qui se simplifie. Et dernière chose, donc, la réponse, avec les restrictions. Donc ça, c'est nos étapes. On va y aller avec des exemples. On va partir par le plus simple possible. On va se rendre à quelque chose qui ressemble à une addition de fractions rationnelles. Donc, premier exemple, c'est assez simple. Additionne les fractions suivantes. On va y aller avec le plus simple. Donc, 1 sur x plus 1 sur y. Premier élément, je veux faire la factorisation des dénominateurs. On s'entend, x et y, c'est déjà factorisé. Donc, j'ai rien à factoriser. Ensuite de ça, je vais regarder, OK, si j'ai factorisé ceci, quelles sont les restrictions possibles? Donc, je sais que le x ne peut pas être 0 parce que si le dénominateur x est 0, ça ne fonctionne pas. Et le y non plus ne peut pas être 0 parce que si le y vaut 0, la deuxième fraction n'existe pas. Une fois que j'ai fait mes restrictions, je veux les mettre, ces deux fractions-là, au même dénominateur. Donc, celui-là ici, ce qui lui manque pour pouvoir être commun avec lui, c'est multiplié par y. Et celui-ci, ce qui lui manque, c'est multiplié par x. Donc, comme ça, j'aurai xy au dénominateur. Évidemment, je ne peux pas juste multiplier le dénominateur. Donc, en mathématiques, il y a une règle de base qui dit qu'on peut multiplier n'importe quoi par 1 et ça reste toujours pareil. Donc, je vais multiplier la première fraction par y sur y et la deuxième par x sur x. Ça, c'est ce qu'on appelle un 1 camouflé et un 1 camouflé. Donc, je le mets au même dénominateur. C'est l'équivalent de ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire quand j'ai fait fois 3 sur 3 ou fois 2 sur 2. Mais là, c'est avec des expressions variables. Donc, j'ai fois y sur y pour la première fraction et fois x sur x. Ce qui veut dire qu'au numérateur, ici, je vais retrouver y, et ici, je vais retrouver x, et le dénominateur va être x fois y fois x, ou x fois y, c'est la même chose. Donc, ici, ça fait y sur x fois y plus x fois, sur x fois y. Une fois que j'ai fait ça, je peux additionner mes deux fractions ensemble. Et là, ça va donner x plus y sur x fois y. Et là, il n'y a rien qui se simplifie là-dedans. Donc, je ne peux pas factoriser le numérateur. Le dénominateur est comme ça. Il me reste à écrire mes restrictions du départ. Donc, ça, c'est ma réponse. Si le x et le y n'appartiennent pas
à l'ensemble contenant 0. Donc, les deux valeurs ne peuvent pas être 0. Et c'est ma réponse finale. Bon, on s'entend, ça c'est un cas très simple juste pour comprendre le concept. Je sais que c'est un peu mélangeant. La partie qui est peut-être un peu plus mélangeante au début, c'est ça. Vous allez voir, vous allez vous habituer. L'idée, donc, maintenant, on va aller faire celui-ci. Donc, j'ai 2x sur x moins 1 plus x plus 1 sur 4x. Bon, première question qu'on se pose, est-ce que je peux factoriser les dénominateurs? Et là, dans ce cas-là, la réponse est non, ils sont déjà factorisés. Fait que je te refais un deuxième exemple qui est un petit peu, qui est simple quand même, mais qui va ressembler un peu plus à une addition de fractions rationnelles. Là, je ne peux pas les factoriser. Donc, ce que j'ai à faire, c'est à les mettre au même dénominateur. Mais avant de faire ça, je dois faire mes restrictions. Donc, mes restrictions, c'est que le x moins 1 ici, qui est le dénominateur de la première fraction, lui, il ne peut pas être 0. Donc, le x ne peut pas être 1. Et le 4x, qui est le dénominateur de la deuxième fraction, lui aussi, il ne peut pas être 0. Donc, ça veut dire que divisé par 4, ça fait x ne peut pas être 0. Une fois que j'ai fait ça, mon but, c'est de prendre ces deux fractions-là et de les mettre au même dénominateur. Autrement dit, lui ici, il y a x moins 1 et lui ici, il y a 4x. Donc, il faut que celui-ci, je le multiplie par 4x et que celui-ci, je le multiplie par x moins 1. Okay? Mais c'est comme tantôt, je ne peux pas juste multiplier le dénominateur. Je dois utiliser la technique du 1 camouflé. Donc, je vais multiplier ma première fraction par 4x sur 4x et ma deuxième fraction par x moins 1 sur x moins 1. Et comme ça, j'ai fait un 1 camouflage ici. Donc, je n'ai pas modifié la première fraction. J'ai fait un 1 camouflage ici. Donc, je n'ai pas modifié la deuxième fraction. Et ça respecte mes restrictions que j'avais au départ. Donc, quand je vais avoir le dénominateur des deux, maintenant, s'ils ont un dénominateur commun qui est x moins 1 entre parenthèses fois 4x ou 4x fois x moins 1 entre parenthèses, l'ordre des deux éléments, on s'entend, change rien. Parce que c'est une multiplication. Je vais multiplier en haut. Si j'ai 2x fois 4x, ça fait 8x2. Ici, j'ai x plus 1 fois x moins 1. C'est une différence de carré. Je ne l'ai pas faite au long. J'ai écrit directement la réponse qui est x2 moins 1. Mais on se rappelle, c'est x fois x, ça fait x à la 2. Après ça, ça fait x fois moins 1 moins x. Après ça, ça fait 1 fois x plus x. Donc, on avait moins x plus x qui viennent de disparaître. Et le dernier morceau, plus 1 fois moins 1, qui est encore là. Donc, mon deuxième numérateur vaut x2 moins 1. Une fois que ça c'est fait, on a le même dénominateur, donc on peut transformer ça en une fraction. C'est-à-dire que ça fait 8x2 plus ceci, 8x2 plus ceci, sur le dénominateur qui est commun, qui est 4x fois x moins 1. Et là, on va simplifier, donc calculer le numérateur, parce que le 8x2 et le x2 s'additionnent ensemble, et ça devient 9x2 moins 1. Bon. Là, on a des étapes qui nous disent si on peut, il faut refactoriser. Ici, dans le cas présent, le numérateur peut se factoriser parce que peut-être qu'il pourrait se simplifier avec le dénominateur. Ça va arriver dans des rares cas. Et ici, ça fait 3x moins 1 fois 3x plus 1 parce qu'ici, c'est une différence de carré, donc moins plus. Et j'ai factorisé avec mes racines carrées de 9x2 qui donne 3x. Et racine carrée de 1 qui donne 1. Donc, avec la différence de carré, j'écris ceci. On remarque qu'il n'y a rien qui simplifie dans l'expression qui est là. J'ai mes restrictions à écrire. Donc, c'est ma réponse finale pour x n'est ni 0 ni 1. Ce qui veut dire qu'ici, je retrouve donc la réponse de ceci, c'est cette expression-là. Donc, pour que la série d'égalité soit vraie, les deux restrictions qui sont là sont vraies, et ces deux fractions-là additionnent ensemble donnent cette fraction-là au final. On va y aller avec un troisième exemple. Et c'est celui-ci. Donc, j'ai x plus 1 sur x moins 1 plus 2 sur x2 moins 5x plus 4. Et là, il faut factoriser les dénominateurs. Tu vas remarquer que le deuxième dénominateur, ça factorise. Le reste va rester tel quel, mais le dénominateur ici, celui-là, il faut que je le factorise. Donc, je vais aller factoriser juste ici. Fait que j'ai x2 moins 5x plus 4. Et c'est
pas un trinôme carré parfait, parce que ça, c'est 2 carrés. Par contre, si je fais racine carrée, ça fait x, racine carrée, ça fait 2, 2 fois x fois 2, ça fait 4, pas 5. Donc, ce n'est pas un trinôme carré parfait, ce qui veut dire que c'est probablement un produit et somme. Produit et somme, je sais que la multiplication des 2 de m fois n donne 4 et l'addition des 2 donne moins 5. Donc, je cherche deux termes qui multiplient ensemble donnent 4 et additionnés ensemble donnent moins 5. Et là, on peut trouver que c'est moins 1 et moins 4. Ce qui me permet de séparer le terme en x en deux morceaux. Donc, j'ai x2 moins x moins 4x plus 4. Toujours important de vérifier si ton moins 5x vaut la même chose que moins x moins 4x. Et comme là, c'est le cas, ça veut dire que ça fonctionne. On a bien factorisé. Je peux faire une mise en évidence double. Donc, j'ai x fois x moins 1 pour ces deux termes-là, et moins 4 fois x moins 1. On se rappelle, le but, c'est d'obtenir le x moins 1 qui est identique. Et ça, ça va donner x moins 1 fois x moins 4. Donc, x moins 1 fois x moins 4 ou x moins 4 fois x moins 1. Et là, on a factorisé le dénominateur de la deuxième fraction. Donc, je vais aller mettre la version factorisée ici. Une fois que j'ai fait ça, là, l'étape suivante, c'est de mettre les restrictions. Les restrictions dans ça ici, première restriction, bien, x moins 1 ne peut pas être 0 parce que c'est le dénominateur de la première fraction. Et ça veut dire que x ne peut pas être 1. Ensuite, dans la deuxième fraction, on a une multiplication de deux éléments. Donc, premier élément, x moins 4 ne peut pas être 0, parce que 0 fois quelque chose donne 0, donc le dénominateur serait 0, ce qui veut dire que x ne peut pas être 4. Et le deuxième morceau, x moins 1, ne peut pas être 0. Et x moins 1, donc, s'il ne peut pas être 0, ça veut dire que x ne peut pas être 1. Une fois qu'on a fait ça, on a factorisé. Notre but, c'est de mettre en les dénominateurs communs. Là, ici, les deux dénominateurs ont déjà x moins 1. Ce qui veut dire que ce qui manque, c'est seulement le x moins 4 à cette fraction-là ici. Donc, ce que je veux, c'est ajouter x moins 4 au dénominateur de la première fraction parce qu'ils ont déjà le x moins 1 en commun. Donc, ce que je vais faire, je vais écrire ma première fraction, laisser un petit espace, écrire ma deuxième fraction, et là, je vais ajouter fois mon 1 camouflage, qui est le x moins 4 sur x moins 4. Qu'est-ce que ça fait maintenant? C'est qu'avec ces deux fractions-là, je peux aller, donc, sur le morceau des deux fractions ici, calculer le dénominateur le numérateur de la première fraction développée et les mettre donc sur le même dénominateur. Fait que si j'ai x fois x, ça fait x à la 2, x fois moins 4, moins 4x, 1 fois x plus x, et 1 fois moins 4, moins 4, et plus 2 qui est la deuxième fraction qui est ici, plus 2. Et le dénominateur de tout ça va devenir x moins 4 fois x moins 1. Bon, ensuite de ça, on va aller calculer le dénominateur. Donc là, je peux additionner les termes en x ensemble, je peux additionner des constantes ensemble, ce qui va donner x2 moins 3x moins 2 sur x moins 1 fois x moins 4. Et là, ici, il faut vérifier si ça se factorise. Et là, si on vérifie avec le trinôme carré parfait, ça n'est pas un. Et ce n'est pas un produit et somme non plus. Tu pourrais le vérifier, ça ne fonctionne pas, donc ça ne se factorise pas, ce terme-là. Et parce qu'il ne se factorise pas, c'est notre réponse finale. Il me reste à écrire nos restrictions qui sont x ne peut pas appartenir à 1 et 4. Quand il y a des restrictions qui se répètent, comme dans le cas présentement, 1, 4 et 1 qui est là, on ne répète pas la restriction 1 deux fois, elle est seulement là une fois. Donc, pour ma réponse finale, j'ai l'expression pour x n'appartient pas à 1 et 4. On va y aller avec un dernier exemple qui est celui-ci. J'ai encore un exemple où j'ai un dénominateur qui se factorise. Donc, ici, j'ai le x plus 4 qui ne changera pas, x sur x moins 4 qui ne changera pas. Tu vas remarquer, petit détail, ça s'appelle addition de fractions. Je fais une soustraction. On s'entend qu'on les classe dans la même catégorie. Il va falloir faire attention au moins. Parce que quand on va mettre nos fractions ensemble, bien, il y aura à distribuer sur les éléments sur la fraction. Donc, on va aller factoriser x2 moins x moins 12, qui est juste ici, comme on a fait tantôt. Ce n'est pas un trinôme carré parfait, donc c'est probablement un produit et somme. M fois n donne moins 12. M
plus n donne moins 1. Et je cherche deux nombres qui multiplient ensemble donnent moins 12 et additionnés donne moins 1. On a 3 et 4 qui donnent 12 et un des deux négatifs, donc c'est moins 4 et 3. Ce qui me permet de faire la factorisation, donc de séparer le terme ici en moins 4x plus 3x. Je ne ferai pas, c'est pas bien beau ça. On va refaire ça. Donc ici, ça donnerait moins 4x plus 3x. On fait la facto avec la mise en évidence double. Tu es rendu habitué. À la fin, ça donne x plus 3 fois x moins 4. Et là, x plus 3 fois x moins 4, c'est le dénominateur de ma première fraction. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement faire les restrictions. Là, je vais faire les restrictions. J'ai dit simplement, je sais que ce n'est pas si simple que ça. Ici, ça veut dire que x ne peut pas être 3 parce que x ne peut pas être moins 3 parce que x plus 3 ne peut pas être 0. Donc, ça veut dire que si je mets moins 3 ici, ça va faire 0. Ici, si je mets 4, ça fait en sorte que cette parenthèse-là vaut 0. Donc, le x ne peut pas être égal à 4. Et pour cette parenthèse-là, on a la même chose. Si je mets 4, ça fait 0. Donc, ici aussi, on a x ne peut pas être égal à 4. Et après ça, ça me permet d'additionner mes deux fractions ensemble. En fait, je dis additionner. Pour le faire, il faut absolument qu'elles soient au même dénominateur. Présentement, ils ont en commun les deux fractions x moins 4. Ce qui veut dire que j'ai x plus 3 qui manque à cette fraction-là. Et je vais aller ajouter avec mon 1 camouflé fois x plus 3 sur x plus 3. Je vais calculer les dénominateur, en fait le deuxième dénominateur que je vais distribuer, et ça va donner deux fractions. Donc ici on a x fois x, ça fait x à la 2, et x fois plus 3 qui donne plus 3x. Et on a un dénominateur commun qui est x moins 4 fois x plus 3 aux deux fractions. Une fois qu'on a ça, et c'est là que c'est important, il va falloir mettre les fractions ensemble, mais c'est une soustraction. Et là, j'ai mis une parenthèse. Pourquoi j'ai mis une parenthèse? Parce que ce moins-là ici, je vais t'écrire « Fais attention au signe ». Le moins qui est ici doit se distribuer sur la parenthèse. Et si tu oublies de distribuer, bien évidemment, tu n'auras pas la bonne expression finale. Donc, je vais distribuer et simplifier ensuite ce qu'il y a à simplifier. Et ça veut dire que ça fait donc x plus 4 moins x2 moins 3x. Le x ici avec le moins 3x, je peux les mettre ensemble et réordonner tout ça. Ça donne moins x2 moins 2x plus 4. Bon, si tu vérifies, est-ce que ça se factorise? Parce que des fois, ça peut se factoriser et simplifier avec le dénominateur. Dans ce cas-là, ça ne se factorise pas. Donc, ce n'est pas un trinôme carré parfait parce que ça, c'est négatif. Ça, c'est un carré, mais pas l'autre bout. Après ça, si on vérifie avec produit et somme, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, c'est la réponse finale parce que ça ne se factorise pas. Et ça donne cette expression-là pour x est différent de moins 3 et 4. Et donc, c'est ce qui conclut le cours sur les additions ou soustractions de fractions rationnelles. Oh, c'est pas facile ça, hein?